Au nord de Délos, l'île de Tinos ne possède pas, elle, de centre urbain antique. Pourtant, on venait sur l'île rendre hommage à Poséidon, le dieu de la mer. Pas tellement parce que la mer est omniprésente, mais parce que le dieu avait débarrassé les terres de reptiles abondants. Le climat très sec de l'île leur avait permis de proliférer. Sur la côte sud, le port de Tinos est le principal accès d'une île placée sous le contrôle des Vénitiens pendant 5 siècles. Il faudra attendre le début du XVIIIe pour que les Ottomans prennent leur place. Malgré la présence durable des catholiques sur l'île, Tinos a pris beaucoup d'importance aux yeux des Grecs orthodoxes. Le nombre des icônes représentant la Vierge et la multiplication des ex-voto dans les boutiques sont révélateurs. L'église de la Panagia a été en partie construite avec des marbres récupérés à Délos. L'édifice qui domine la ville est au cœur de toutes les ferveurs. À l'intérieur de l'île, le monastère de Kekrovouni. Au XIXe siècle, une religieuse de la communauté vit apparaître la Vierge. C'est ainsi que sœur Pélagie apprit qu'une icône représentant l'Annonciation et peinte par saint Luc en personne, était dissimulée dans un endroit secret. Depuis sa découverte, l'icône fait l'objet d'importants pèlerinages. Autrefois, le péril venait toujours de la mer. Les maisons des Cyclades gardaient la couleur de la terre pour passer inaperçues. Dans un paysage aussi uniforme, la moindre habitation se voit à des kilomètres de distance. La coutume de les peindre en blanc est récente. Elle date du XIXe siècle et permet de lutter contre la chaleur. Les villages de Tinos sont presque tous d'origine médiévale. Ils sont organisés sur un modèle identique autour d'une rue principale. Par sécurité, toutes les ouvertures donnent vers l'intérieur du village. Malgré le climat sec, le saule pousse à proximité des cours d'eau. On tresse de longs rameaux assouplis pour en faire des paniers. Le savoir-faire des insulaires se retrouve aussi dans les élégants pigeonniers. L'élevage des pigeons a été introduit par les Vénitiens. Le droit de colombier, c'est-à-dire le droit d'élever des pigeons, était jadis réservé aux seigneurs. Mais après le départ des Vénitiens, l'usage s'est répandu dans toute la population. Les cultures en terrasse utilisent la pierre pour soutenir les parcelles. Mais dans le village de Pyrgos, la pierre peut adopter des formes beaucoup plus raffinées. Depuis plusieurs générations, Pyrgos héberge des artistes qui sculptent le marbre. Les créateurs ne se sont pas endormis sur leur laurier. Avec marteau et burin, ils exercent un dur métier, mais l'environnement est favorable. À Tinos, nous avons une tradition de la sculpture. Il y a même une école de sculpture sur marbre, ainsi que des carrières d'où on extrait le marbre. C'est une tradition ici de travailler le marbre. Si le sculpteur est capable de reproduire la nature peut elle-même faire preuve d'une créativité spontanée. Dans certains endroits exposés, la roche friable n'a pas résisté à l'action de l'érosion. Tasso Anastasiadis connaît bien l'île. Ça, c'est un phénomène naturel. Je me rappelle, il y a 15 ans, c'était une pierre toute ronde. C'est l'action du vent qui l'a fortement érodée. Avec l'Albanie, la Grèce était le seul pays européen sans cadastre. Mais l'enregistrement des biens a commencé en 2008. L'église figure parmi les grands propriétaires fonciers. C'est même le premier, selon certains, à l'image de son empreinte très forte dans la société grecque. À la veille de la fête de l'Assomption, la ville de Tinos connaît l'effervescence. Des familles de gitans viennent de loin pour participer au plus important pèlerinage de Grèce. Nous sommes le 15 août. Des pénitents progressent sur la rue en forte pente. Le but,
et de demander une faveur à la Vierge ou la remercier d'une grâce reçue. Malgré le tapis, la progression exige d'importants efforts sous un soleil de plomb. Certains s'imposent une allure très soutenue, ou refusent même le confort du tapis en s'écorchant les genoux sur la pierre. Leur but, l'église de la Panagia. L'édifice a été construit à l'emplacement révélé par sœur Pélagie. Comme la Vierge l'avait annoncé, l'icône a effectivement été découverte enfouie dans la roche. Les pèlerins remercient la Vierge en accrochant des ex-voto. Car l'icône possède le pouvoir de guérir. La quantité des ex-voto montre à quel point ses bienfaits ont été nombreux. L'icône miraculeuse est honorée par des milliers de fidèles à l'occasion de l'Assomption. La précieuse image est protégée par une vitre. Elle disparaît presque sous les dorures et les ornements. Dans le sous-sol de l'église coule une source aux vertus également miraculeuses. C'est là qu'on procède au baptême selon le rite orthodoxe. La cérémonie inclut notamment une triple immersion dans l'eau sanctifiée. Le baptême orthodoxe n'est pas un rite de passage symbolique. C'est une forme de participation à la mort et à la résurrection du Christ. À l'extérieur, la nuit est tombée sur l'église de la Panagia. Beaucoup de pèlerins n'ont pas trouvé de logement. Seule solution, dormir à la belle étoile. Heureusement, à la mi-août, la température est clémente. L'ambiance est bon enfant. Le lendemain, réveil au son des cloches. Il faut se préparer pour les cérémonies du 15 août. Tout autour de l'église, les fidèles se rassemblent en priant. La cérémonie se déroule sous l'autorité des évêques orthodoxes. Sur le parvis, les militaires se préparent. L'armée participe à la cérémonie. En Grèce, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. On doit la présence de la marine grecque à une autre raison. Des bateaux viennent ici chaque année le 15 août au port de Tinos pour honorer la Sainte Vierge. Parce que pendant la guerre, le 15 août 1940, l'ennemi a torpillé un bateau de l'armée grecque. C'était une provocation de l'Italie qui allait entrer en guerre avec la Grèce. Les autorités civiles arrivent. Les militaires sont prêts. Les évêques ont quitté l'église en tête du cortège. Ils précèdent 4 marins qui portent l'icône miraculeuse. L'icône de la Vierge se fraye un chemin parmi la foule de plus en plus compacte. Le service d'ordre organise une file pour permettre aux croyants de passer sous l'icône. Ils obtiennent ainsi la protection de la Vierge.
On brûle de l'encens sur le parcours en hommage à la Vierge. La présence des autorités religieuses, militaires et civiles rehausse la fête de l'Assomption, qui occupe une place importante dans le calendrier grec.